Bonjour les étudiants du tronc commun scientifique, je vous présente la correction du devoir surveillé numéro 1 du premier semestre. Premièrement, restitution des connaissances. Première question dans cette partie, définissez les termes et les expressions suivantes. L'aire minimale du relevé, la faune, technique de quadrillage, la biotope, la biocénose, écosystème. En arabe, المساحة الدنيا للجرد، تقنيات التربيع، البيوتوب وهو المحيا la biocénose عشيرة إحيائية écosystème حميلة بيئية. On passe à la correction. Voilà la correction. L'aire minimale de relevé, la plus petite surface du relevé où il n'y a plus d'apparition de nouvelles espèces végétales. La faune, l'ensemble des espèces animales vivantes, c'est-à-dire l'ensemble des animaux vivantes d'un milieu naturel quelconque, ou bien donné, d'un milieu naturel donné. La technique de quadrillage, c'est une technique d'étude statistique qui consiste à dénombrer les espèces végétales dans des cadres, c'est-à-dire dans des relevés. هي تقنية الدراسة الإحصائية التي تتشكل من تعداد أنواع النباتات في مربعات. La biotope محيا le support physique الدعامة الفيزيائية لوسط العيش هو وسط العيش. الدعامة الفيزيائية le support physique milieu de vie des êtres vivants. وسط عيش الكائنات الحية. Biocénose, ensemble des êtres vivants d'un milieu naturel donné. هي مجموعة الكائنات الحية يعني النباتات والحيوانات مجموعة الكائنات الحية لوسط طبيعي معين. et qui sont en relation entre eux. وتكون هذه الكائنات الحية لها علاقة فيما بينها. Écosystème, ensemble biocénose et biotope. المحيا وهو مجموعة من العشيرة الإحيائية والمحيا. Il est caractérisé par la diversité de composantes biotiques. Il est caractérisé par la diversité de ses composantes biotiques, les composantes biotiques, le faune et flore, et abiotiques, le sol, l'air, l'eau, la température, l'humidité, la luminosité, qui sont toutes en interaction entre elles. C'est-à-dire que l'écosystème, c'est un ensemble, c'est la biocénose plus la biotope. Il est caractérisé وتتميز بتنوع la diversité بتنوع la diversité de ses composantes biotiques. تنوع مكوناته الإحيائية واللا إحيائية. abiotique, la إحيائية, le sol, l'air, la température, ainsi de suite, والتي تكون qui sont toutes en interaction entre eux, والتي تكون في حالة تفاعل فيما بينها. On passe à la question numéro 2. La question grande énoncée pour chacune des propositions numérotées de 1 à 5. Vous avez les propositions numérotées de 1 à 5. Recopiez le numéro de chaque suggestion et écrivez vrai ou faux. Vous allez recopier 1
écrivez vrai ou faux. Moi, je vais laisser les propositions et je mettrai vrai ou faux devant elles. Alors, la stratification verticale dans une forêt dépend de la hauteur de ses végétaux. C'est vrai. Deuxièmement, la stratification ici était verticale, ici horizontale. La stratification horizontale permet de connaître la répartition des végétaux le long d'une coupe. C'est vrai. Troisième question, la dominance représente le nombre d'individus de la même espèce dans une unité de surface, d'un milieu naturel. C'est vrai. Quatrième question, l'histogramme de fréquence traduit la variation du nombre d'espèces d'un milieu en fonction du f. C'est vrai, en fonction de l'indice de fréquence. C'est une courbe de la variation du nombre d'espèces en fonction de if. C'est une courbe histogramme. On l'appelle histogramme avec des rectangles. Cinquièmement, les espèces végétales dans IF est égal à 1 et 1 sont caractéristiques du milieu d'étude. C'est faux. Le 4 et le 3, le 4 et le 5, pardon, le 4 et le 5 qui caractérisent le milieu. Alors, voyons la correction. Alors, la correction, vous avez la première proposition vraie, deuxième vraie, la troisième vraie, la quatrième vraie et la cinquième et qui apparaît, la cinquième qui est fausse. Comme je l'ai corrigé, c'est 1 et 4 et 5. 4 et 5 ou bien 5 et 4. Passe à la troisième question. Troisième question, grand 3, relier. C'est après. Troisième question, relier chaque élément de la liste A, vous avez la liste A, à son correspondant dans la liste P, vous avez la liste P ici de l'autre côté. Recopier le couple 1, 2, 3, 4 et 5 et adresser à chaque numéro la lettre qui lui convient. Donc vous êtes obligé de recopier le couple et de mettre à chaque numéro la lettre qui lui correspond. Alors, pour 1, vous avez la fréquence. Donc, 1, la fréquence, on cherche ici la fréquence et ça, on la repère avec un pourcentage. Vous avez deux pourcentages ici, pourcentage 1 et pourcentage 2. Le nombre total d'individus de la même espèce sur le nombre total d'individus de toutes les espèces fois 100. Ça représente C, c'est le total des individus. Ça représente la densité relative. Donc C, la densité relative, c'est 5. C, vous mettez 5. L'autre, c'est le nombre de relevés contenant, voilà, le nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total des relevés fois 100. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc, 1, vous lui adressez D. 1, D. 5, 5C. A, la surface recouverte par par tous les individus. Recouvrement. Donc, surface recouverte par tous les individus de la même espèce. Donc, c'est ce qu'on appelle abondance ici. La surface est recouverte, recouvrement, par tous les individus de même espèce, c'est-à-dire abondance ici, 2A. Alors, 2A, le nombre total d'individus de la même espèce sur surface totale des relevés, c'est la densité. D, 4D. Puis, vous avez B, 4B. Ici, vous avez le nombre total d'individus de même espèce, c'est la densité.
donc 4B. D déjà E, il nous reste E, nombre d'individus de la même espèce par unité de surface ou de volume. C'est ce qu'on appelle dominance. Ici, c'est ce qu'on appelle une dominance, ou bien, oui, dominance. Il nous reste abondance, donc dominance. Voilà. E, ça sera pour dominance. E, dominance. Alors, la correction. Voilà la correction. Vous avez ici 1, la fréquence. Comme je l'ai dit, nombre de, c'est D. 2 qui est abondance, E. Abondance, E. 3, dominance A. Surface recouverte par tous les individus de la même espèce. 4 qui est la densité B. Ici, le nombre total d'individus sur la surface totale des relevés. D. Et 4, ça sera 4D, 5C. Vous avez la densité relative, nombre de relevés, ici, C, nombre total des individus de la même espèce sur le nombre total d'individus de toutes les espèces. Voilà, on passe aux questions suivantes. Donc, à la question 4, grand 4 ici, répondez brièvement aux deux questions suivantes. Vous avez la première question, deuxième question. Première question, citez certaines techniques utilisées pour l'inventaire et le dénombrement des animaux cette fois-ci. Le dénombrement, le quadrillage, le dénombrement des végétaux, c'est le quadrillage. Et c'est le dénombrement des animaux dans un milieu. Le dénombrement, c'est une étude statistique. Lorsqu'on dénombre les animaux, c'est-à-dire on compte les animaux dans le milieu, on appelle ça, c'est une technique de l'inventaire ou bien de dénombrement des animaux dans un milieu. Pour dénombrer ces animaux, il faut les observer. Lorsqu'on les observe, on les détecte, donc on les compte, on peut faire un inventaire et de relever. On va dire que dans cette surface, il y a tel ou tel animal, il y a un nombre, les espèces animales, des différentes espèces animales qu'on peut dénombrer. Alors, ces techniques, on va les voir par la suite dans la correction. Il y a plusieurs techniques. Le marquage, le marquage, la capture, le recensement avec la trace, les chants des oiseaux. On peut entendre les chants des oiseaux pour déterminer, identifier les oiseaux et ainsi de suite. Deuxième question, identifier certaines techniques utilisées pour la conservation. Ici, conserver les animaux ramassés lors d'une sortie écologique. On passe à la correction de ces deux questions. Voilà, quatrièmement, répondre brièvement aux deux questions suivantes. Citer certaines techniques utilisées pour l'inventaire et le dénombrement des animaux d'un milieu. Alors, les principales techniques utilisées sont capture, marquage et relâchement. القبض ووضع علامة أو ترقيم وإطلاق سراح الحيوان. Utilisation des télescopes et des jumelles. التلسكوب استعمال التلسكوب والمنظار منظارين منظار الجمل المنظار والتلسكوب منظار التلسكوب والمنظار الجمل les jumelles نوع من المنظار pour observer les animaux التي نرى بها الحيوانات البعيدة. Puis analyse de pelotes de réjection. Les pelotes de réjection, قبة الجشع, قبة الجشع, ce sont des os
un ensemble des eaux rejetées qui sont très difficiles à digérer. صعبة الهضم عند بعض الطيور ويمكن أن ترجعها وتطرحها إلى الخارج من المعدة. ترجعها من المعدة وتطرحها إلى الخارج وتسمى des pelotes de réjection. Ces pelotes de réjection indiquent qu'il y a présence des certains oiseaux comme le hibou qui rejettent des pelotes de réjection. Certains animaux, pelotes de réjection de certains animaux, distinction des chants d'oiseaux. هنا تعريف les chants وهو أصوات الطيور. من خلال أصوات الطيور يمكن أن نتعرف على طير ما. On peut connaître un oiseau, n'importe quel oiseau, par son chant, par son cri, le cri des oiseaux. On les appelle des chants d'oiseaux. Deuxième question, identifier certaines techniques utilisées pour la conservation. Ici, conserver les animaux, ramasser lors d'une sortie écologique. Pour les conserver, on peut utiliser des techniques comme la technique de conservation avec de l'alcool et l'eau. Alcool et l'eau. Alors, première technique ici, pour conserver les animaux, récoltés lors d'une sortie écologique, on pratique plusieurs techniques. Les reptiles se conservent, الزواحف se conservent dans l'alcool et l'eau. Les insectes morts sont fixés sur le liège par des aiguilles piquées au niveau de leur thorax avec un morceau de naphtaline. قطعة من النفطالين الذي يبقي الحيوان صلبا وبدون رائحة. نفطالين وهو باللغة الدارجة الكافور. Alors, pour conserver les animaux, الحفاظ على وتعليب الحيوانات المجمعة أو المقتطفة أو المجمعة من الخرجة البيئية، يمكن تطبيق بعض تقنيات التحفيظ والحفاظ عليها، مثل الحفاظ على الزواحف داخل الكحول والماء. والحشرات الميتة يمكن تثبيتها بواسطة إبر تغرز في صدرها، التوراكس تغرز في صدرها ومعها قطعة من النفطالين. Deuxième question, deuxième partie, raisonnement scientifique et graphique. Raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Directement, je passe aux questions posées sur cet exercice. Exercice numéro 1, dans le raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Le document montre la stratification verticale des plantes au niveau de la forêt de Marmora. Donc ici, ce document montre une stratification au niveau de la forêt de Marmora, une stratification évidemment verticale. Une stratification verticale au niveau de la forêt de Marmora. Alors, vous avez la forêt de Marmora, vous avez des plantes, chêne liège, ici graminées, asphodèles, champignons, lichen, jeune chêne liège, urginée, rhizome, racines, tubercules. Alors, représentez sous forme d'un tableau les végétaux appartenant à chaque strate végétale. Vous avez les strates végétales, strates arborescentes, strates arbustive, strate herbacée, strate mycénale, strate souterraine. Alors, on vous demande de représenter dans un tableau les végétaux appartenant à chaque strate. Donc, vous allez réaliser un tableau. Deuxième question, on vous demande sur quels critères se base la réalisation d'une stratification verticale des plantes. Sur quels critères se base
الخاصية أو ما هي الخاصية التي نعتمد عليها في تطبيق التطبق العمودي للنباتات. التطبق العمودي للنباتات. Alors sur ce critère ما هي الكريتير المعيار ما هو المعيار المعتمد في إنجاز في إنجاز التطبق العمودي للنباتات. Alors, première question, le document, on va dresser un tableau dans lequel on doit classer les plantes ou bien les végétaux selon leur taille et selon leur strate. Voilà, à quelle strate ils appartiennent. Vous avez ici le chêne liège appartient à la strate arborescente, le jeune chêne liège strate arbustive, strate herbacée urginée asphodèle, et strate mycénale, vous avez les lichens, les champignons, et strate souterraine, vous avez les tubercules, racines, rhizomes. Le rhizome, qu'est-ce qu'un rhizome? Un rhizome, c'est une tige souterraine. C'est une tige souterraine. Comme le roseau a un rhizome. Et le rhizome, c'est une tige souterraine, tout simplement. Les critères sur lesquels se base la réalisation d'une stratification verticale des plantes, critères de hauteur des plantes. La hauteur des plantes nous permet de classer les plantes en strates et de les subdiviser en strates. Question suivante, exercice numéro 2. Alors, énoncé. Voilà l'exercice numéro 2 énoncé. Voilà, le voilà. Début de l'exercice. Exercice numéro 2. Lors d'une sortie écologique, un groupe d'élèves a effectué des récoltes de plantes dans 8 stations. Donc, vous avez 8 stations, une récolte des plantes, des végétaux. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant. Voilà les relevés, voilà les espèces végétales, voilà le nombre d'espèces végétales dans chaque relevé. Voilà, ici on vous demande ici de remplir la fréquence, et vous avez ici la fréquence IF, et vous avez la totale des individus des espèces, comme ici la lavandula multifida. La somme des espèces existantes dans les 8 relevés a été donnée, 109. Donc 109, vous avez ici 63 pour cette espèce, vous avez 29 pour l'espèce Chamaerops humulis, vous avez Jancuus maritimus, vous avez 29, et ainsi de suite. Et vous aurez à la fin, vous aurez ici la dernière espèce, Tribulus terrestris, 30 espèces. 30, le nombre de cette espèce dans les relevés est égal à 30. Donc ici, il manquait ici. Donc lorsqu'il y a un moins, ça veut dire qu'il est absent. L'espèce est absente. Calculer la densité relative des espèces. Ici, L, ça signifie la lavandula. L, la lavandula multifida. Et G, Jancuus maritimus. Jancuus maritimus. Alors, l'espèce, calculer la densité relative. La densité relative de ces deux espèces se calcule selon la formule suivante. D, petit d, est égal à n, petit n sur grand N. Petit n, c'est 109. Par exemple, si je prends la lavandula, 109. Sur grand N, la somme de ces chiffres, la somme de toutes les espèces. Et ainsi de suite, on va voir la correction.
calculer la densité. La densité, c'est le nombre total des individus de même espèce sur la surface de tous les relevés. La surface de tous les relevés, on vous a donné la surface d'un seul relevé. La voilà. Calculer la densité de ces deux espèces, sachant que la surface de chaque relevé est de 2 mètres. Donc, chaque relevé, ici, vous avez 8. Donc, la surface totale des relevés, ça sera 2 fois 8, fois 8 relevés. Puis, calculer la densité de l'espèce, la densité grande T. Ici, vous avez la densité relative, puis la densité grande T de ces deux espèces, sachant que la surface est égale de chaque relevé est égale à 2 mètres carrés. La densité, puis calculer la fréquence. La fréquence et l'indice de fréquence. Ensuite, calculer la troisième question. Calculer la fréquence et l'indice de fréquence des espèces indiquées dans toutes les espèces. Répondez dans le tableau en le complétant. Vous allez répondre dans le tableau en calculant la fréquence et indice de fréquence. Quatrième question, déterminer l'espèce caractéristique de ce milieu. Les espèces caractéristiques de ce milieu sont. Puis, cinquième question, tracer l'histogramme de la courbe et la courbe de fréquence. Donc, vous avez 5 questions. Puis, analyser, sixième question va venir après le traçage de l'histogramme et de la courbe de fréquence. La sixième question, analyser la courbe et l'histogramme obtenu. Alors, on passe à la correction. Voilà la correction. Calcul de la densité D des espèces L. multifida et Jean maritimus. La densité du premier espèce, D de l'espèce, est égale petit n sur grand N fois 100. Petit n 109 sur la somme totale de ces chiffres, c'est 448 fois 100 est égal à 24,33. Le Juncus maritimus, des densités de l'espèce est égal petit n sur grand N fois 100. Petit n ici, c'est elle qui change, 29 sur 448 fois 100, ça vous donne 6,47%. Calcul de la densité de ces deux espèces, sachant que la surface de chaque relevé est de 2 mètres. Alors, calculant la surface totale des relevés, 2 mètres au carré fois 8 relevés, ça vous donne 16 mètres carrés. Bien. Alors, ce 16 mètres carrés, on l'utilise pour le calcul de la densité de l'espèce L. lavandula multifida. Donc, lavandula multifida, D grand D de la multifida est égal à 109, c'est-à-dire le nombre d'individus de même espèce de lavandula multifida divisé par 16 mètres carrés est égal à 6,81 espèces par mètre carré. Celle de Maritimus D est égal à 29, toujours le nombre d'espèces dans les 8 relevés divisé par 16 mètres carrés est égal à 1,81. Donc celui-là, les espèces existent en très grande quantité que celle-ci. Une espèce, plus que 2 espèces par mètre carré, c'est ce qu'on appelle ici très rare. Celui-là est très rare. Celui-là, on va calculer le pourcentage, on va dire que un petit peu rare ou bien moyennement recouvrement. Alors, calculer la fréquence et l'indice de fréquence, on passe maintenant à la calcul de fréquence. Les fréquences, on les calcule par la méthode reconnue par f est égal, on applique la règle f est égal, le nombre f, ici, f, la fréquence est égale, le nombre
de relevé renfermant, ici on ne compte pas les 10, mais il renferme le nombre de relevés renfermant l'espèce, donc 8, sur la somme des relevés, sur le nombre de relevés, 8. Donc vous avez le nombre de relevés renfermant l'espèce 8, et le nombre de relevés est égal à 8. Donc 8 sur 8 est égal, fois 100 est égal à 100%. Ici 8 aussi, 8 divisé par 8 est égal à 100%, fois 100 est égal à 100%. Ici vous avez 1, 2, 3. 3 sur 8 fois 100, ça vous donne 37,5. Ici vous avez 3, 37. Vous avez ici 3, 37%. Fois 100, toujours 3 fois 100 sur 8. Si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, les 5, ça fait 65%. Et ainsi de suite. Vous comptez le nombre, ici il y a un manque, ça veut dire qu'il manque et qu'il y a un manque. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 8, ça vous donne 75%. Et ainsi de suite. Vous trouvez la fréquence et à chaque fréquence, si vous avez la classification selon l'indice de fréquence, 100% ça 5, 37% 2 fait correspondre on se réfère à l'échelle des fréquences. L'échelle des fréquences est l'indice de fréquence IF. Il y a une échelle qui nous permet de classer chaque pourcentage ici, lui confirmer son indice de fréquence. 62,5 c'est 4, 75,4, 62,5 c'est 4, 350% et 62,5 c'est 4. Voilà les indices et fréquences à partir de... les indices seront... on les trouve à partir de... On les dégage si vous voulez, on les retire à partir des fréquences et vous avez IF et chaque fréquence lui correspond à un EF. Alors, on passe maintenant à la question suivante, à la réponse aux questions suivantes après le calcul de IF et IF et EF. On passe au traçage de les caractéristiques. Les espèces caractérisant le milieu. Alors, ce milieu, les espèces dans IF, ce sont eux qui caractérisent le milieu, dont IF est égal à 4, à 5 et 4. Les 4, 5 et 4. Si on revient sur le tableau, on peut même donner le nom de 4, de 5 et de 4. Ce sont ces espèces qui caractérisent le milieu. On passe à la question tracer la courbe. Voilà la courbe. Et l'histogramme, tracer l'histogramme et la courbe de fréquence. Vous avez ici 1, 0, il n'y a pas de 1. 2, vous avez 3, il monte jusqu'à 3. 3, vous avez 1. 4, vous avez 4. Il va monter, le rectangle monte jusqu'à 4. Et le 5, il va monter jusqu'à 2. Voilà la courbe. L'histogramme, analyser l'histogramme. L'histogramme obtenu présente deux bimodal. Bimodal, ça veut dire deux pics. Présente deux pics. Pic 1 en 2, en indice 2, et pic 2 en 4. Donc, l'histogramme obtenu est bimodal. Deux pics. Un pic en IF est égal à 2. IF est égal à 2, un pic, et l'autre en IF est égal à 4. Donc le groupement des espèces végétales de ce milieu sont hétérogènes. Lorsque vous avez un histogramme bimodal, ou bien trimodal, ou bien plurimodal, ça vous donne que ça vous indique que
les végétaux, le groupement végétaux du milieu sont hétérogènes. Hétérogènes. Toujours, ils sont hétérogènes. Et merci d'avoir suivi cette... pas encore, il nous reste un autre exercice. Voilà, il nous reste l'exercice numéro 3. Pour étudier la répartition de certaines espèces animales dans un écosystème aquatique, on présente les données suivantes. Le document 1 donne les résultats d'une étude statistique de 4 relevés réalisés dans un lac. Ici, il s'agit des relevés dans un lac. Alors, vous avez les animaux, il s'agit des animaux, vers, mollusques, crustacés, phénoméroptères, colomboles, odonates et ainsi de suite. Plusieurs espèces, hémiptères, les hémiptères et totaux. Voilà les espèces et les relevés R1, R2, R3, R4. Vous avez 4 relevés, vous avez les espèces animales, les espèces animales, et vous avez le nombre de chaque espèce dans chaque relevé. On vous demande ici le total, la densité grande T, la densité relative petit d, type de l'animal. Alors, pour le type de l'animal, il vous faut des classes. Voilà les classes, ils sont ici. La classe, la densité inférieure à 10%, la densité entre 10 et 19 et ainsi de suite. Vous avez le type d'un animal. Donc, calculez la densité de chaque groupe. Alors, animal, sachant que la surface du relevé est égale à 0,25. Calculez la densité relative. Donc, la densité D, la densité grande D, c'est la première. La densité relative, deuxièmement. Déduire le type de l'espèce. Voilà les types de l'espèce. Donc, vous allez les mettre dans le tableau. La réponse doit être dans le tableau. Alors, calculer la densité grande D de chaque animal. La densité grande D, si je reviens ici, dans l'animal, il faut, dans les espèces, la densité, il faut trouver la totalité, le total des espèces de même espèce, total de même espèce dans les relevés. Vous additionnez 274 plus 386 plus 11, ça vous donne la somme ici totale. Et ainsi de suite pour le tout. Puis ensuite, vous faites les totaux ici, total 1, total 2, total 3, 4, et la somme des totaux. La somme des totaux, ça sera ici. C'est la même chose lorsqu'on descend. Puis on passe à la densité. La densité, on utilise 0,25 dans chaque relevé. Vous avez 4 relevés, vous allez multiplier 0,25 mètres carrés par 4 pour trouver la surface totale des relevés. Parce que la densité grande T est égale à total, le nombre d'individus total, nombre d'individus de même espèce, le nombre total d'individus de même espèce sur la surface totale des relevés. Sur la surface totale des relevés. Alors, voyons la correction. Voilà. Calculer la densité de chaque groupe animal, sachant que la surface, donc la densité, vous êtes obligé de calculer la densité, le total de chaque espèce. Ici, 274 plus 386 plus 11, ça vous donne 671. La densité, il faut la surface totale des relevés. La surface totale des relevés est égale à 0,25 fois 4, comme je l'ai dit. On vous a donné de chaque relevé fois 4 pour trouver l'ensemble des relevés, les 4 relevés. Donc, vous prenez 671 divisé par 1 mètre, ça vous donne 671 par mètre carré, ainsi de suite. Vous n'avez rien à changer ici. La somme trouvée, vous la divisez par mètre carré.
vous la divisez par mètre carré. La densité relative, n plus n petit n, la densité relative petit n, c'est la somme sur la somme de toutes les espèces dans les relevés. Toutes les espèces dans le relevé est égal à 30. Donc, vous prenez pour l'espèce 1, je calcule t de relative exemple 1. Pour l'exemple 1, ça sera 671. Voilà, 671, là voilà. 671 divisé par 30 469. Là voilà, fois 100 est égal à 2,20. Le deuxième exemple, c'est l'autre, la suite. Le deuxième exemple de calcul de la densité relative, c'est 26. L'espèce numéro 2, 26, divisé par 30 469, ça vous donne, et ainsi de suite, même chose pour les autres. Même chose, on prend l'ensemble de la densité ou bien le total des relevés divisé par divisé par le total de toutes les espèces, le total des individus, le nombre d'individus de toutes les espèces. Voilà le total. Soit vous faites cette somme, vous trouvez 30 469, soit vous faites ces sommes, vous trouvez la même chose, 30 469. Alors, deuxième exemple, je prends le 26, c'est-à-dire les crustacés. 26 divisé par 30 000. 26 divisé par 30 000. 26 fois 100 divisé par 30 409. 469. Alors, le deuxième exemple, et ainsi de suite pour les autres exemples. Voilà, 26 exemple 2, 26 fois 100 divisé par 30 469, ça vous donne 0,08%. Voilà le calcul. Puis, on vous demande de calculer la densité relative. Voilà la densité relative. Calculer la densité D grand T. On a calculé la densité grand T ici dans cette colonne. Puis, déduire le type de l'espèce. Alors, première, on compare les pourcentages obtenus dans la densité relative. Vous allez trouver toute densité inférieure à 10 subrésidents. Alors, la majorité de ces densités relatives sont inférieures à 10%. Subrésidents, il y a un dominant ici, 93,41. Les autres, ils sont subdivisants. Les autres, ils sont subrésidents. Subrésidents, ici dominant. Les autres, ils sont toutes les espèces sont subrésidents. شبه مقيم سائد. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.